La société civile congolaise a tenu un point de presse ce mardi 16 juillet 2013 en son siège à Kinshasa. 2 points ont été enregistrés à l'ordre du jour, à savoir le conclave politique congolais et aussi les concertations nationales. Suivez la mise au point de la nouvelle société civile à ce sujet. Mise au point des acteurs de la société civile sur les concertations nationales et la tenue d'un forum dit de la société civile. Kinshasa, 16 juillet 2013. La nouvelle société civile congolaise, la coalition des organisations de la nouvelle société civile en RDC, le forum des leaders de la société civile, la facilitation nationale, la Fédération congolaise des diamantaires, groupe de réflexion sur l'avenir de la RDC, Centre pour la gouvernance des associations de jeunes et des femmes sont très préoccupés par la détérioration de la situation sociopolitique en RDC, presque volatile au lendemain de la publication de l'ordonnance créant le cadre de concertation nationale, c'est là au regard de prise de position des uns et des autres. Sur l'autre plan, l'opinion publique devra se souvenir que la société civile en RDC évolue depuis le régime du feu maréchal Mobutu de façon plurielle et diversifiée, la liberté d'association étant consacrée et garantie par la Constitution et les lois de la République. Aucune frange de cette composante ne peut prétendre engager les autres sans concertation. Pour toutes ces raisons, les auteurs de la présente mise au point tiennent à apporter les précisions et recommandations suivantes. S'agissant des concertations nationales, les organisations de la société civile signataires du présent communiqué saluent l'initiative du chef de l'État tout en encourageant la prise en compte des préoccupations des uns et des autres en vue de dégager un consensus médium, gage de la paix et la cohésion nationale en RDC. Suggère que le quota de la société civile soit revu à la hausse et que la répartition de ce dernier tienne compte de toutes les composantes de la société civile. S'engage à élaborer et verser leur cahier de charges à ces concertations nationales, tout en saluant la volonté de la communauté internationale et de tous les partenaires de la RDC d'accompagner la société civile à mettre sur pied un cadre de concertation inclusif. Nous tenons néanmoins à préciser qu'aucune plateforme n'a reçu le mandat d'engager les autres tendances de la société civile. Et c'est le cas avec le forum dit national de la société civile qu'organise le collège de symposium de la société civile, ne sachant ni les tenants ni les aboutissants et plus n'étant associés ni dans la conception ni dans l'organisation et ni dans la réalisation. Les conclusions de cette rencontre n'engageront que les organisateurs. Par conséquent, ne nous engagent pas et ne nous seront jamais non plus opposables, n'étant pas concernés par cette rencontre. Toutefois, nous restons ouverts pour toutes les discussions dans les cadres de concertation de toutes les plateformes de la société civile dans un environnement démocratique et transparent. Fait à Kinshasa le 16 juillet 2013 pour la coordination, M. Jonas Chombela Kabiena, nouvelle société civile congolaise, M. Bernard Botoula, FN, Albert Moulopoué, FECODI, Dieudonné Kanda, SIV Norme, M. Nixon Kambale, Sego, Alice Apendeki, Konosik, Pasteur Kadimamouya, confession religieuse, référent Lokando, Jérôme Redi, Jean Tunda, FL, et enfin Sophie Kiboba, SPST. Médiane que nous proposons à propos des concertations, il s'agit de prendre en considération les préoccupations des uns et des autres. Parce qu'on voit dans toutes ces préoccupations, tous ont le souci d'un Congo uni fort, d'un Congo où la cohésion nationale est retrouvée. Pourquoi pas ne pas discuter ensemble? Nous savons que dans toutes les négociations, chacun monte les enchères
Parce que la majorité a proposé, l'opposition a proposé. Dans l'ensemble, ils peuvent dégager un schéma médian qui nous unit. C'est le Congo et c'est les intérêts des Congolais. Donc la crise a tant duré avec plus de 5 millions de morts. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est temps que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour qu'un schéma médian se dégage. Et c'est ce schéma-là de consensus. Finalement, c'est le consensus que nous réclamons. Écoutez, la nouvelle société civile congolaise comme la Facilitation nationale et bien d'autres compatriotes, nous n'avons pas dit que nous n'irons pas aux concertations. Nous avons dit oui aux concertations parce que nous étions les premiers à les réclamer. Donc nous sommes prêts à aller aux concertations, moyennant notre cahier de charges que nous sommes en train d'élaborer. Donc nous n'avons pas prôné la politique des chaises vides pour les concertations. Mais par contre, c'est le forum de la société civile qui s'organise demain que nous avons dit non, nous on n'est pas partie prenante. Parce qu'on n'a pas été associé ni dans la conception, ni dans l'organisation, ni dans la réalisation. Alors, ne sachant ni les tenants ni l'aboutissant, c'est le forum de la société civile qui va s'organiser demain. Ce n'est pas un forum qui nous engage. Les résolutions de ce forum n'engagent que ceux qui l'organisent et ceux qui y sont assistés. Pour nous, ce forum, ces décisions ne sont pas opposables. Mais par contre, nous croyons aussi qu'il y a moyen qu'ils réalisent leur travail, ils nous rejoindront un jour et qu'ensemble nous dégagerons un cadre de concertation avec toutes les plateformes en tout compris. Tu as tout compris, il y a division, il y a crise. Mais pourquoi vous amplifiez cette guerre pendant que vous prenez la cohésion nationale? Mais parce qu'on vous dit, vous organisez une réunion qui veut réunir tout le monde. Vous n'associez pas tout le monde. Vous voulez que tout le monde participe. Nous ne sommes pas des sujets. On veut nous amener dans une société civile. La société civile, depuis le maréchal Mobutu, est plurielle. Et il y a plusieurs tendances. Donc on ne va pas nous amener dans un système à parti-État où il y a un roi à la tête de la société civile pour nous ramener encore à d'autres visions que nous n'avons pas l'intérêt de récupérer ici. Donc pour nous, nous réclamons un espace de liberté, de démocratie et de transparence qui n'existe pas jusqu'ici. Mais il faut aller pour discuter de cela. Mais il faut aller parce que vous avez été associés. À qui profite la crise de celle de la société civile? Ça profite aux gens qui sont dans l'ombre et ils connaissent. Nous connaissons, il y a un roi qui est en train de se trôner actuellement, qui veut être à la tête de la société civile et qui veut chapeauter la société civile, qui veut devenir le roi de la société civile. C'est à lui que ça profite. C'est qui? Allez, vous êtes journaliste. Le médiateur international, ce n'est pas une solution. Mais le vrai problème, c'est les exécutants. Les exécutants. Il faut créer un environnement de confiance entre nous, où à un moment donné de l'histoire, nous devons nous faire confiance et faire avancer un certain nombre de choses. Ce n'est pas seulement le médiateur. Le Congo, plus de 52 ans après l'indépendance, on continue toujours à se faire diriger dans ces conditions-là. Nous nous disons non. Nous sommes jamais, nous sommes capables de nous surmonter et de faire tout ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous disons que la médiation internationale, ce n'est pas une finalité. Le vrai problème, c'est eux qui sont les acteurs. C'est eux qui doivent se parler et se faire confiance. Pourquoi il y a eu un +4? Nous avons vu Roubero à l'est, Bemba de l'autre côté, le président Kabila ici, ils se sont mis ensemble, ils ont géré le pays. Et cette réalisation-là ne peut pas se réaliser encore. Pourquoi? Voilà le problème. De cet élément, un grand merci à vous, chers internautes de congolocole.com. Surtout, restez connectés sur notre site, votre site préféré, congolocole.com. C'était Starling depuis Kinshasa pour vous. Congo Lokole, l'information de la RDC au féminin, c'est nous, c'est moi, c'est Gudier. Au revoir.